Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par les nouvelles, hein, le coin des fondamentaux comme d'habitude. Et c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. En Chine, les statistiques montrent des chiffres de l'inflation beaucoup plus faibles que prévu. Et forcément, hein, faiblesse de l'inflation rime souvent avec crainte de la déflation, autrement dit la problématique qu'on a eue aux États-Unis et en Europe se déplace vers la Chine, hein, et aux États-Unis la stagnation des ventes de détail n'a pas non plus beaucoup aidé les marchés. Et ce soir, on attend, bon, c'est pas rouge, hein, j'ai oublié de mettre la couleur, c'est plutôt noir, hein, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas coloré en termes d'impact, hein. On attend ce soir le livre beige de la Fed qui devrait nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la stratégie que va mettre en œuvre la Fed, bien qu'une majorité maintenant des sondés, hein, 51%, pensent qu'il ne se passera rien en termes de remontée des taux avant mars 2016, et ça nous donne ceci. Alors on a connu vraiment une séance très agitée, hein. On a commencé très mal la séance puisqu'on a abandonné plus de 1,3%. J'avais fait un scénario hier, j'avais dit que je pensais que les haussiers allaient finalement essayer de pousser leur avantage et provoquer un retour sur la M7. Alors à cet égard, il y a bien eu une partie de la séance où on a été dans le vert, où on a progressé, mais malheureusement pas assez pour atteindre l'objectif que moi je m'étais fixé, hein, à savoir un impact contre la M7. Hein. Il nous manque quelques points, vous pouvez le voir, hein, ça se voit si on zoome. Mais ça nous permet également de voir autre chose. Hein. Regardez, il manquait quelques points pour aller chercher la M7. Bon bref, ça permet surtout de voir que plusieurs choses se sont produites et pas des moindres. On vient de faire une bougie entière, hein, complètement sous le nuage Ishimoku. On avait préservé trois choses importantes hier, souvenez-vous, hein. On avait préservé l'oblique orange, la SSA, ici, j'avais donné la valeur à 4650, c'est-à-dire la courbe basse du nuage, et également les 23,6% de Fibonacci, et c'est pour ça que j'étais relativement confiant avec une attaque haussière ce matin. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on a perdu tout ça. On clôture sous la SSA, on clôture sous les 23,6% et on clôture eh bien, en dehors de l'oblique. Et ça veut dire quand même beaucoup de choses. Alors, première chose, je vais faire ça pour libérer un peu de la place. Hein. Regardez, on avait notre oblique sentinelle qui avait déjà lâché sur le RSI en vert ici. Et elle avait cassé, nous alerter de la faiblesse, hein, des cours. Donc ça a cassé sur le RSI et ça a cassé maintenant également sur les cours eux-mêmes. Donc ça, c'est pas bon parce que ça montre qu'à mon avis, la consolidation n'est pas terminée. On y reviendra un petit peu plus tard. On remarque également que les volumes sont en baisse, hein, globalement, même si c'est en dents de scie, ça reste globalement en tendance baissière. Ça montre bien quand même le manque de conviction, hein, des intervenants qui ne savent pas trop s'il faut rentrer, s'il faut sortir, etc. Et du coup, si on regarde de près la bougie du jour, il s'agit d'un magnifique doji. Le doji se caractérise par le fait qu'il y a un niveau d'ouverture et de clôture qui sont similaires. C'est pour ça qu'on n'a pas de corps, mais simplement un segment. Et ça montre qu'il y a vraiment de l'incertitude, puisque ça veut dire qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer au même niveau que celui du niveau d'ouverture. Ça, c'est un signe d'incertitude. C'est pas un signe de baisse ni de hausse, c'est un signe d'incertitude. Il demeure que maintenant que l'on a cassé le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, eh bien vous savez comment ça fonctionne, hein. J'ai fait un e-book là-dessus. Les chances pour moi sont importantes pour que l'on aille chercher les 38,2% de retracement de Fibonacci. Alors, ce ne sera pas forcément pour demain, mais à court terme, je dirais, hein, à mon avis, on va aller chercher les 38,2%. Un retour sur les 38,2% de Fibonacci maintenant semble dans les tuyaux, pas forcément pour demain ni après-demain, mais à court terme, pour moi, on va y avoir droit. Ce qui nous amènera également sans doute, hein, à un peu plus long terme à combler ce gap qui était un gap de continuation, qui a parfaitement joué son rôle, mais qui semble quand même fortement menacé par la nouvelle orientation des cours.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Donc c'est une séance assez sinistre, mais attention, hein, je vous rappelle que à part la tendance haussière et la tendance baissière, il y a une troisième tendance qui est la tendance neutre. Pour l'instant, on peut simplement conclure à une fin de hausse. Il est trop précoce de postuler un début de baisse, hein. On peut très bien avoir une stagnation, surtout que regardez un peu les indicateurs techniques. On voit que le CAC est toujours bien orienté en ce sens que le stochastique, eh bien, il est in extremis encore en zone de surachat. C'est une zone où quand même le CAC est vaillant. Le MACD est au-dessus de son signal. Le momentum est toujours positif, hein. Donc, consolidation, oui. Tendance baissière, c'est vraiment trop tôt pour le conclure. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.